sais, mon bel Laurence, Samy. quelquefois j'ai l'impression d'être le garçon le plus heureux de ce campus. Grâce à toi. Ah bon? Je te l'assure, bébé. En fait, avec ce que j'ai à t'annoncer, sois-en sûr, je serai encore plus heureux. Comme ça, une nouvelle. Vas-y, s'il te plaît. Motivation. Je suis enceinte. Quoi? Tu disais quoi? Je dis je suis enceinte de toi. Mon fils, Oui, maman. te voilà qui part à l'école. J'ai déjà tout payé à l'école. J'ai payé la chambre. Et où est-ce que tu pars là? Ce n'est pas pour aller prendre les femmes, amener tes femmes dans la chambre. Va fréquenter. Oui, maman. Va fréquenter. Tu sais que ton père est mort. Moi, je n'ai plus d'argent. Tu disais quoi? Je suis enceinte de toi. Comment c'est enceinte de moi? Je crois que la dernière fois quand on a eu nos rapports sexuels, c'était protégé. Et tu viens comme ça me sortir que tu es enceinte. Et les autres fois, Samy, je compte pas le nombre de fois qu'on s'est emporté. Quelles autres fois? Je crois que tu es au niveau 2 à l'université. Et tu es assez mature. Tu connais bien ma situation financière. Depuis que mon père est mort, tu sais que ma mère n'a rien. C'est à peine si elle te donne souvent 500 pour prendre le taxi. Donc ne m'apporte pas la malchance ici. S'il te plaît, calme-toi. On essaie d'en discuter. Posément, s'il te plaît, calme-toi. Samy, tu ne peux pas me faire ça. On remet le compteur à 0, ok? S'il te plaît. S'il te plaît de quoi? Comme ça tu veux négocier avec moi? Et en passant, je ne suis pas le seul garçon avec qui tu traînes dans ce campus. Samy, dis-moi que tu blagues, s'il te plaît. Samy, tu ne peux pas me faire ça. Mon père va me tuer, Samy. Donc comme ça tu veux négocier avec moi? Je t'ai dit de mettre ça dans ta tête, hein. Je ne suis pas le père de ton bâtard. Mets-toi ça dans la tête. Samy, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que je fais de mes études? Mais non. Non. Samy, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais que Samy. je Tu ne t'aime. peux pas me faire ça, Samy. Tu sais que je t'aime, non? Est-ce que tu m'aimes aussi? Tu m'aimes? Alors, sache que je ne suis pas le... Sors de chez moi, va avec ton bâtard. Hein. Ouais, tu cherches même quoi? Il n'y a pas un match aujourd'hui. Toujours les maths. Donc moi, je vais un peu aussi Mais voir toi ma aussi, série. disons, oh, toute la journée, tu es là, tu ne vois pas. C'est comment? Chaque fois que tu es à la maison, tu veux toujours monopoliser la télé. Quand on est dehors, c'est un problème. À la maison, c'est un problème. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ma fille? Maman, je vous ai déçu. C'est quoi? Papa, je suis désolée. Qu'est-ce qui se Désolé passe, de quoi? Laurence? Maman, je suis enceinte. Tu vois ton travail? Tu vois ton travail? Je dis, en fait, qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte et tu dis que quoi? Il dit qu'il n'est pas le géniteur. Qui dit qu'il n'est pas un géniteur? Celui avec qui tu étais? Maman. Tu vois? Maman. Si c'est resté ici m'engueuler, tu es forte. Éduquer ta fille te dépasse. Moi, je suis pas là. Ah Papa, bon? je suis désolée. Ah bon? C'est toujours comme ça. Maman. Quand c'est mauvais, c'est moi. Maman. J'accepte. N'accepte même pas. J'accepte. Continuez. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Lève-toi. Elle est Lève-toi, enceinte. je vais régler ça, ma fille. Moi-même, j'irai le voir. Maman, je Allons-y. ne veux pas aller là-bas. Lève-toi, on va. Je vais régler ce problème. Ouais. Moi-même, j'irai le voir. Maman, Oui. et ici, qui l'a vu? Ici. Oui. Ok. Papa. Samy! C'est qui encore? Bonjour, mon fils.
Vous voulez quoi? Encore? Bonjour de quoi? Je ne vous veux pas chez moi. Je ne vous veux pas chez moi. Cette fille, c'est une pute. Elle allait porter la grossesse et elle veut mettre ça sur moi. Je ne veux pas de cet enfant, c'est un bâtard. Allez chez vous. Mon fils, Mon je fils suis de quoi? venu pour qu'on arrange à l'amiable. Je ne veux rien. Si c'est un problème d'argent. Je ne veux rien. C'est votre fille? Oui. Et si vous êtes sa mère, sachez que la carpe n'enfante pas les bergers. Donc allez chez vous. Je ne veux rien entendre. Je ne suis pas prêt à être papa. Samy, s'il te plaît. Samy de quoi? Et en passant, si vous continuez de rester là, c'est la machette qui va vous sortir. Ma fille. Allons. C'est fini. Là, ça va aller. Ça va aller. Maman, je ne mérite pas Ça ça. va aller, allons. Ça va aller. Les gars, j'ai une épreuve là, l'épreuve de M. Sanga. Dans le but de préparer le CC à venir, c'était un coup d'œil. Ah, c'est le sujet de l'an dernier. Ouais, connais ça. Tiens. Parce que tu connais toujours tout. Voilà la deuxième question. Quelle est la différence entre un compositeur délégué et un compositeur associé? Dis-nous. Ne sous-estime pas, hein. Pourquoi est-ce qu'on se donne les méninges? Le net est là. Terry, s'il te plaît, je peux savoir où se trouvent les toilettes. Oh, Samy, toi aussi. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, tu prends le couloir. Deuxième porte, tu peux te mettre à l'aise là. Tu lui montres la direction des toilettes. Il est venu étudier, il est venu demander les toilettes ici. C'est quand même. Maman, il devrait acheter un pot et marcher avec. Oh, laissez-nous ça. C'est le gars, comment? Vous êtes malade. Ah, ça dit quoi là-bas? Oh. Pas la connexion. Ok, ça y est. Ok, c'est là, c'est bon. Bon, on nous dit ici, un producteur délégué est une personne physique dont le but ou alors le rôle est d'apporter des ressources financières ou matérielles dans un projet cinématographique. Il est en quelque sorte le patron du projet. Vous disiez, s'il vous plaît. Bien sûr. Producteur associé. En tout cas, Ah, toi aussi. connexion Toi des ranges. aussi. On dit d'une façon, bon bref, c'est comme, tu vois, Les gars, tu es en train de bégger. tu vois, c'est comme le... Tu vois, tu es en train de bégayer. Un producteur associé, c'est un associé. Pomba! Hey, toi On là. passe le temps à taper sur la machine. Donc là, il est. Ah, chef fort. Ah, Et les gars, vraiment, hein, ma vraie question, c'est quoi la profondeur des champs? Ah, c'est facile car la profondeur de champ, c'est quoi? Dis-moi alors si tu connais. La profondeur du champ, c'est la zone de netteté entre l'objectif de la caméra et la personne filmée. Doucement, reprends, parce que moi je n'ai rien compris. voilà. Puis, la profondeur du champ, c'est la zone de netteté entre l'objectif de la caméra et la personne filmée. Il faut reprendre ça doucement, parce que moi je n'ai pas compris. Vas-y, doucement, moi j'ai Vous aussi notez écrit. même pas. C'est la zone de netteté entre l'objectif de la caméra et la personne filmée. Vous avez dit que c'était quoi là? On disait ceci. La profondeur des champs, c'est la zone de netteté entre l'origine de la caméra et la personne filmée. Oh, ça me dit. Là-bas, c'est dégueu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey, Mais c'est quoi ça? Wow. Ça, c'est quoi ça? tu peux pas marcher sur toilette. Tu as vu ça? Attendez, s'il vous plaît. Tu me bois, c'est bien de rentrer les gens Non, ici. peut-être qu'il est malade, hein. Malade? Tu vois pas que c'est un blague, hein? Malade, voilà. Hein? Il a fini de voir, c'est bien, il vient mourir n'importe où. C'est malade, c'est malade. Je dis, Samy, Laurent sont au courant. S'il vous plaît, ne me parlez plus jamais de cette fille. Sinon, je vais m'énerver. Mais Samy, depuis quand tu parles de Laurent de cette façon-là? Attendez, s'il vous plaît, les gars. Nous sommes quand même chez moi, chez mes parents. Alors, ce genre de merde, si mes parents viennent là tout à l'heure, ils ne seront pas du tout contents. Vraiment. Ce n'est pas agréable. C'est ça, gars. Prends le balai. Oh, David, toi aussi. David, Ouais. toi aussi. Nous sommes quand même avec des charmantes demoiselles.
Comment tu peux demander à Samy de prendre le balai? Je pense que, Dora, s'il vous plaît, il y a Adrienne. J'allais en Chanel, excuse-moi, c'est que Adrienne là, elle pense toujours, tu comprends? En tout cas, Chanel, Pierrette, s'il vous plaît, ne même pas faire. En tout cas, il ne veut pas le faire. Après quoi? Nous, on vient chez toi laver le sol. Les filles, allons-y, vous parlez malade. Là, je vais laver le sol. Tes parents vont venir. On va passer. Mais c'est pas normal. Samy, là, j'espère que tu dois aller à l'hôpital. Parce que moi, je n'étais pas encore vu comme ça. Mais, elles sont des profiteuses, hein? Tu ignores les filles. Merde. Tu dis quoi? Mais plonge non, Pierrette. Oh non, c'est 4 mètres, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. N'est-ce quoi? Chanel, ça dit quoi? Même toi aussi. C'est facile. Vous me décevez. Avec toute la bouche que vous aviez dit la dernière fois, on va nager. Regardez ce que 4 mètres? Oh non. Regarde. Regarde le maître nageur, non? Tu veux le maître nageur t'aider? Mais Laurence, qu'est-ce qu'il y a? On ne te connaît pas comme ça. Les filles, je suis dans un sale pétrin. Vas-y, raconte. Dora, je suis enceinte. Quoi? C'est une bonne nouvelle. Laurence, c'est ça qui te met dans cet état? Il y a de quoi. Souvenez-vous que Samy a carrément rejeté la paternité. Comment ça? Le Samy qu'on connaît ou c'est un autre Samy? Samy que vous connaissez. Quoi? Samy que vous connaissez. Et pendant qu'on y est, je ne veux plus jamais entendre parler de lui si vous m'aimez. Plus jamais. Je comprends sa réaction de la dernière fois. Attends, et à la maison, ça se passe comment? Vous savez que là où je suis là, je ne sais même pas comment vous expliquer. Mon père, je l'ai déçu. Ça, je le sais. Et ce qui me fait mal, je déplace ma maman, pour aller voir Samy. Samy a traité ma maman de toutes les sortes. Vous imaginez? Quoi? Les garçons sont mauvais. Écoute, faut te calmer. Je suis perdue. Calme-toi, ça va. Ok, ça va. Calme-toi. Ça va. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Nous avons rendez-vous? Bien sûr, docteur.
La dernière fois quand j'étais ici, vous m'avez demandé de passer aujourd'hui. Comment vous vous appelez? Votre carnet a été introduit? Et quoi la Samy? Asseyez-vous. Merci. Monsieur Ekwala. Je suis vraiment dépassé de par vos résultats. Parce que après le premier test que nous avons fait, nous avons hésité, nous avons douté, tous deux bien sûr. Et j'ai demandé à mon assistante de refaire un deuxième. Et les résultats nous révèlent que ce sont les mêmes symptômes que vous développez. Donc, qui explique que vous réagissez comme une femme enceinte. Quoi? Moi enceinte? Monsieur Ekwala. Mais c'est une phase, docteur. Je ne dis pas que vous êtes enceinte. Et comment expliquez-vous cela? Je suis un homme, moi. Monsieur Ekwala, autour de vous, avez-vous déjà rencontré une femme enceinte? Une de vos sœurs? Votre maman? Quoi y voir, docteur? Ce sont les mêmes symptômes que vous manifestez. Avant tout, docteur, je suis un homme. Et regardez-moi. Je n'ai rien d'une femme enceinte. Je ne dis pas le contraire. Moi-même, je suis dépassé comme vous, monsieur Ekwala. Mais nous allons essayer de trouver une solution. Parce que je vais essayer de comprendre. Docteur, je crois que ceci relève de l'incompétence de votre centre de santé. Monsieur Ekwala, calmez-vous. Mais comment voulez-vous que je me calme? Et nous allons remédier à ça. Nous allons trouver une solution. Je suis désolé, docteur. Et je vais vous prévenir. Si moi, je suis enceinte et que j'accouche, cet enfant portera votre nom. C'est bizarre, hein? Ma fille, cesse de pleurer. Tu comprends? Cesse tes larmes. Ce n'est pas la fin du monde. Je te comprends. À 4 mois, tu n'as même pas encore fait une seule visite. C'est que ton papa est fâché. Mais je vais lui parler. On ne va pas te laisser comme ça. Ma fille. Papa. Faut plus pleurer. Oui. Ne pleure plus. Je sais qu'il se fait tard. Mais dès demain, tu vas commencer les visites. Oui, papa. Ne te stresse plus, ma fille. Merci, papa. Ta maman et moi, on va causer. Dès demain matin, tu vas commencer les visites. Merci, papa. Ok. Bon, tout à l'heure. Ok. Tu entends. Cette là, ne pleure plus. L'heure est venue pour qu'on s'occupe de ces bébés. Entrez, entrez. Alors, le grand Samy. Ouais, terrible. Oh Sam, dis donc. Là, ça dit quoi? Ah, ouais, je suis là. Hein. Tu vis bien, gars. Ah, quelle belle vie, même. Ça va, nous. Mais gars, on t'a pas vu au campus aujourd'hui. Ah. Ça suppose que tu es allé à l'hôpital, comment on s'est dit là? Ouais, j'étais à l'hôpital.
à l'hôpital demain. Finalement, on a dit quoi à l'hôpital? Le soi-disant médecin ose me dire que le présent est symptôme d'une femme enceinte. Attends, il a dit quoi? Il dit, tu ris de quoi? David! Tu ris de... Il rit de quoi, David? Moi, je suis pas là. Il a dit que tu présentes le syndrome d'une femme enceinte. Gars, tu es une nouvelle maman. Ah, ne me touche pas, qu'est-ce qu'il y a? Attends, sois un peu sérieux. Toi-même, au vu de ce que tu es en train de faire actuellement là. Hein? David, regarde regarde le genre de piment que toi-même tu manges. Tu peux avoir raison, hein. Regarde ici. Regarde le piment. Non, blague à part. Tout ceci, ça dit quoi? Mais le piment, c'est fait pour manger, non? Non, man. Tu as pas vu ceci? Ce médecin a raison. Déposer. Regarde. Toi-même, regarde quel genre de piment le gars mange. Le kaola. Il mange aussi le kaola. Les beignets. Tout ça. Gars, tes envies là, non. Franchement, ça peut être sérieux. Moi, j'ai faim, dis donc. Toi, tu es chundo. Regarde, moi, là où je suis là, je suis vraiment sidéré. Et votre façon là ne me plaît pas du tout. Je voulais vous le dire. Bon, man, c'est ce que nous voulons savoir. De toute façon, il faut bien réfléchir 40 fois parce que tout ce que tu es en train de faire là laisse croire effectivement que tu es une femme enceinte. Oh! Regarde, dis-moi, il faut quoi? Une nouvelle maman. Il faut la couche. Il faut la couche, n'est-ce pas? Et tiens. Moi, alors acheter les couches, gars. Allez chez vous, allez même chez vous, allez chez vous. Ça veut dire quoi? Allez chez vous. Alors acheter les couches. Sortez de chez moi. Maman. Sortez de chez moi. Sortez. C'est la douzaine. Sortez. Regardez les gars là. Regarde ça, quoi, moi tu nous fais. Allez là-bas. On revient avec les couches. Regardez-moi ça. Vieux comme ça. Bonjour Yann. Yann, je suis à la recherche de la patiente précédente. Elle est déjà partie? Oui, docteur, elle est déjà partie. Bonjour madame, comment vous allez? Très bien. Ok. Pourrais-je avoir son dossier médical? Oui, docteur. Madame, je suis vraiment étonné par votre cas. De toutes les patientes enceintes que j'ai eues dans cet hôpital, vous êtes la seule qui ne présente aucun malaise depuis la première consultation prénatale. Vous n'êtes pas le premier à me dire cela, hein, docteur. Je l'entends constamment. Ok. On se donne alors rendez-vous à date probable d'accouchement qui est le 10 du mois prochain. Si Dieu voulant. Mais si avant vous vous sentez mal, si vous ressentez les pertes des os, vous vous présentez directement à l'hôpital, ok? D'accord, docteur. Tenez, vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Oui, docteur. Aïe! 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 Ouh! Ouh! Aïe! Ouais! Ouais! C'est comment ça, oui? Ouais! Aïe! Il y a quoi? Aïe! Hein? Ouh! Tu as mal où? Tu as mal où? Bavard! Bavard! Aïe! Tu as mangé quoi aujourd'hui? Aïe! Aïe! Hein? Aïe! Tu as mangé quoi? C'est pas! Aïe! Ça fait mal! Aïe! Aïe! Tu n'as pas mangé aujourd'hui?
Aïe. Tu n'as pas mangé Aïe. le dedans par hasard. Aïe. 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 Si ça ne va pas, donne-moi un peu le numéro de ta mère. Je peux appeler quelqu'un de ta famille. Aïe. Ah, le téléphone. C'est quel numéro? Maman. Vous avez écrit maman. Supporte, ça va aller. Assieds. Aïe. Mince. Aïe. Supporte. Allô, maman? Aïe. Oh. Salut, je suis la voisine de Samy. Oh. Ça ne va pas ici. Aïe. Je suis en train de l'amener à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous reprendre? Aïe. Aïe. Oui, c'est grave. Ça ne va pas. Aïe. Aïe. Wow. Ta mère arrive. Wow. Ta mère arrive. Wow. Il faut seulement qu'on parle à l'hôpital. Lève-toi. Aïe. Ça va aller. Supporte ton homme. Aïe. Supporte. Aïe. 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 Ouais. Aïe. Aïe. C'est madame. Ok, madame, poussez. Aïe. Aïe. Encore une fois. Poussez, madame. Ok, une dernière fois, allez-y, poussez. Poussez, Oui, madame. on voit déjà la tête, allez-y. Poussez. Aïe. Maman. Maman, le ventre. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Maman. Le ventre, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Il y a mal. Quoi? Aïe. Aïe, ici. Aïe. Bon, on va lancer le décompte. 1, 2, 3. Poussez. Poussez. Calme-toi, mon fils. Ok, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Docteur! Docteur, ça ne va pas! Qu'est-ce qui se passe, madame? Reculez, madame. Asseyez-vous, voilà. Reculez, s'il vous plaît. Madame, ne vous en faites pas. Il s'est juste endormi. Et c'est la douleur qui l'a juste poussé à dormir. En effet, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis sa mère. Vous avez essayé de parler avec votre fils? Pas encore. En effet, je suis son médecin traitant. Je le suis environ depuis 9 mois. Et votre fils avait les symptômes d'une femme enceinte. Durant ces 9 mois, nous avons essayé de cheminer ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. J'étais très surpris. Mais en effet, avec tous les renseignements que j'ai eus, chez mes aînés médecins bien sûr, qui m'ont conduit à rencontrer certains chefs traditionnels, qui m'ont dit qu'en Afrique, il y a des familles qui ne supportent pas qu'on puisse enceinter leur fille et abandonner. Alors, je pense que votre fils est victime d'un karma. Karma, c'est quoi, docteur? Un karma, en fait, c'est un tort que tu as eu à poser
et que tu as fui. Alors, la famille te fait subir ce que tu as fait, tu veux faire subir à l'autre personne. Donc, c'est le passé qui te rattrape. Donc, en effet, il est victime d'un karma, comme je vous le disais. Mais ça va aller. Je pense que si vous regardez autour de la maison, ou si vous connaissez ses relations, vous verrez que peut-être une de ses amies a accouché au même moment où il a poussé le dernier cri. Ah bon? Oui, maman. C'était juste des contractions. Mais ne vous en faites pas, ça va aller. Je suis juste au bureau. Donc, s'il y a un souci, dès qu'il se réveille, vous m'appelez. D'accord, docteur. Courage, hein, maman. Merci, docteur. Que me vaut l'honneur de votre visite, madame? Monsieur et madame, je suis venu vous voir parce que mon fils est enceinté votre fille. Je suis venu vous demander pardon. Je n'étais au courant de rien. Donc, pardonnez-moi. Et je suis venu comme ça pour que tout ce que vous allez me demander, je veux faire. Si c'est donner l'argent, tous vos dépenses, je veux m'engager à vous rembourser. Madame, sincèrement, vous croyez que l'argent résout tout? Votre fils ose rejeter ma fille comme un animal? Comme si elle n'avait pas de parents? Et sincèrement, dans la tête de ce jeune homme, qu'est-ce que tu pensais? Que cette fille n'avait pas de parents? Que ça pouvait me dépasser? J'ai pu sauver ma fille. Elle a accouché dans de bonnes conditions. Et sincèrement, quand je vous vois, madame, je sens que j'ai affaire à une femme responsable. Parce que si ce n'est qu'à voir votre fils là, je devais immédiatement le mettre dehors. Et vraiment, il a encore beaucoup de chemin à faire. Comment pouvez-vous régner un enfant? Comment pouvez-vous oser régner un enfant? Mais vous m'avez dit que vous n'étiez pas au courant. Je vous fais confiance. Et je crois que l'enfant est là. L'enfant est bien important. La manière que vous avez parlé, si je ne vous pardonne pas, même Dieu sera contre moi. Vraiment, à cause de vous. À cause de votre manière de parler et de prendre les choses, je crois que je vais faire passer tout ça. Donc, vraiment, vous êtes tout excusés. Merci, monsieur. Vous êtes tout excusés et je ne vous demande rien. Je l'ai fait pour mon petit-fils. C'est mon premier petit-fils. Je suis très content. Je ne vous demande rien. Ma fille. Papa. Va présenter l'enfant. C'est moi s'il faut dire belle-mère. Bon, à ta belle-mère. Hey. Oh, mon petit-fils. Oh, tu es beau. Oh. Bébé. Bébé. Oh, mon fils. Merci. C'est notre enfant Laurence. Aucun intéressant.